Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 7 décembre 2023, si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, la vidéo est intemporelle. Aujourd'hui, troisième vidéo d'une série entamée jeudi dernier sur les phases de purification des couples divins. Alors les couples divins, flammes jumelles, si vous avez regardé les deux vidéos, vous savez de quoi il s'agit et de quoi cette lecture retourne. Mais pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de série, les couples divins, bien sûr, on parle des flammes jumelles, ce qu'on peut appeler les flammes jumelles, les âmes jumelles, les rayons gémellaires, les âmes sœurs, les couples conscients, couples sacrés. Tout ça, ce sont des vibrations différentes qui permettent d'amener la qualité de l'amour divin sur Terre. Bien sûr, les labels et les étiquettes sont d'une certaine manière là, elles sont utiles parce que ça nous permet d'avoir un canevas dans lequel se situer et de ne pas se sentir seul. Mais ensuite, bien sûr, votre parcours est individuel. Et dans cette série-là, bien sûr, ce sont des tirages généraux, donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. On essaye, mes guides et moi, de vous donner un petit peu, un avant-goût, enfin plutôt une vue de ce qui se passe en arrière-scène, notamment ici pour le masculin, la féminine et les unions du point de vue spirituel, c'est-à-dire sur les plans supérieurs. Hem Je vous encourage bien sûr toujours à regarder ça du point de vue de votre couple intérieur, de votre union intérieure, parce que c'est aussi ça, et c'est surtout ça d'ailleurs qui va faire avancer votre vie, vos manifestations, vos alignements, et bien sûr la manifestation de votre union divine avec votre autre sur Terre, un autre incarné dans quelqu'un, dans un autre humain. Et ici, on va voir un petit peu comment on va voir comme les choses se vivent dans la matière, c'est-à-dire à ce moment-là, de quoi l'union a l'air et comment vit le masculin et comment vivent le masculin et la féminine pendant cette phase au niveau plus conscient, plus terrestre, dans leurs espaces mentaux et dans leurs espaces émotionnels. Voilà, on a du pain sur la planche. Ici, on parle de la fin de purification. Bien sûr, le temps et le timing divin, ça varie. Et puis, début, milieu, fin, quand il s'agit d'éveil spirituel, ben, c'est pas vraiment quelque chose qui est, heu, qui est tangible parce qu'on est toujours en évolution et on est toujours en train de purifier. Mais là, on parle de personnes qui ont fait déjà un gros, gros, gros travail sur eux-mêmes. La purification, c'est vraiment travailler en conscience sur ses blessures, sur les schémas transgénérationnels, sur votre karma, sur vos lignées, sur les traumas du corps, sur vos alignements énergétiques, sur les mises en conscience de plein de choses. Ça veut dire que si vous en êtes là, vous avez déjà fait un travail conséquent et que bah, vous commencez de vous demander ce qui est en train de se passer. Donc, après certainement peut-être une séparation avec votre autre, avec la personne qui a déclenché votre réveil dans ce parcours-là, où vous êtes très peu en contact même, ou peut-être même pas du tout. Voilà. À partir de là, je vais laisser mes guides un petit peu aussi préciser les choses sur ce qui se passe dans ce parcours. C'est parti. Alors, ici, on va savoir quelles sont les énergies de l'union pendant cette phase, au niveau spirituel, au niveau euh, des plans supérieurs. C'est très intéressant parce que cette carte est venue au même endroit, je crois, dans la partie milieu de purification. C'est-à-dire des gens qui ont déjà fait, vous avez déjà fait une bonne partie. Quand on est ouais, dans la vidéo 2 correspond plutôt au fait d'avoir compris la mécanique et d'avoir bien commencé son travail sur soi. Là, on va encore plus loin. Donc dans ces plans-là, il n'y aura pas forcément, j'ai l'impression, on verra beaucoup de différences, à part que les choses sont amplifiées. Donc l'union est poussée au niveau spirituel, c'est toujours faire ce tri intérieur, d'aller faire tomber les masques. Dans la vidéo numéro 2, il y avait le fait d'aller chercher et de faire le tri entre ce qui est du toc et ce qui est de l'or massif. Trier le bon grain de livret, comme m'a dit ma guide. Et
où est-ce qu'on se met encore des masques, ne serait-ce que à soi-même. Là, dans cette phase-là, il est temps, parce que la deuxième carte, il est temps de partir. Ces masques-là et ces schémas-là ont peut-être été mis en conscience et il est temps d'aller encore passer un coup de balai. Vous avez déjà, l'union est déjà en train de se purifier, mais il est temps d'aller encore plus loin et d'aller vraiment chercher la moindre petite paillette dans les recoins. Et il est temps une fois que le tri est fait, il est temps de mettre dans les cartons et de déménager. C'est un petit peu cette phase-là qui se passe pour l'union. Dans l'espace, l'union, quand je parle de l'union, c'est la dynamique entre la polarité masculine et féminine de ce couple. Euh, Peu importe le genre, hein, je vais dire il ou elle, mais il n'y a pas de question de genre ni d'orientation sexuelle, hein. Mais là, il est temps justement de mettre de mettre dans les cartons et de commencer de déménager. Ok, je vais éclaircir avec le tarot ce qui se passe dans l'union, de ce point de vue spirituel. Ça peut être un petit peu, oui, voilà, j'allais dire, ça peut être un petit peu triste avec le 5 de coupe. Ça peut générer de la tristesse que vous, certainement, je parle de vous du côté plus féminine, si vous, dans cette dynamique, vous vous identifiez plus comme la polarité féminine. Bien sûr, ça peut aussi varier, hein, parce que c'est un tirage général. Mais vous qui êtes consciente du lien, vous avez certainement, là, dans cette phase-là, vous êtes beaucoup plus connecté aussi émotionnellement à cette énergie de l'union au niveau des plans supérieurs et vous allez ressentir des choses, de la tristesse, de la colère, qui peuvent venir de la purification spirituelle de cette union. C'est interconnecté. Donc, ce que vous faites sur vous agit sur l'union et l'union va aussi agir sur vous parce que bien sûr, il y a votre autre qui entre en ligne de compte. Ça peut être justement de la tristesse qui surgit, de la colère et on me dit ça peut être un petit peu on me montre quelqu'un qui passe le balai de manière énergique, c'est-à-dire qu'il est temps de donner un coup d'accélérateur encore une fois. Et il peut y avoir, je vois un 16, là, il peut avoir l'énergie un peu de la tour, c'est-à-dire que vous pouvez avoir tout à coup des espèces de rejets. C'est beaucoup dans cette phase-là, au début de cette phase-là, si on peut voilà, parler de timing, où il peut y avoir des rejets de l'union, de dire maintenant j'en ai marre, j'ai fait assez, c'est un peu ces phases-là où on considère, quand on commence cette phase de fin de purification, parfois on considère qu'on a déjà assez travaillé et puis que ça suffit. Et puis l'univers dit, tu sais, pour accueillir l'amour divin dans ton être, j'aimerais bien que ça soit le canal soit un petit peu plus pur que ça. Euh, c'est pas que vous soyez pas pur, hein, au contraire, mais il aimerait que vous puissiez. Ok, on me demande de phraser ça autrement, c'était maladroit. L'univers aimerait que votre corps ait assez de place pour en avoir plus. C'est ça, de faire plus de place pour avoir encore plus d'amour divin en vous et de rayonner encore plus. La tour, voilà, le 16 qui vient, ça peut être un petit peu, ça peut vous amener vraiment dans vos retranchements. Et l'union va elle-même dans ses retranchements. On verra comme ça se manifeste dans la matière, mais ça veut dire que il peut y avoir des gros chamboulements là, pendant cette phase-là. Ok. Ce qu'on nous demande, hein, on me demande de parler de l'énergie du phare, ce qui ressemble aussi un petit peu à une tour. L'univers vous demande d'accueillir toujours plus de lumière pour éclairer de plus en plus loin. J'y reviendrai avec cette analogie du phare ici. La féminine, que se passe-t-il pour elle au niveau spirituel, dans les plans supérieurs? Que fait son âme? Bah, elle continue son petit bonhomme de chemin. Vous, peut-être en tant qu'humaine, vous avez l'impression que vous passez toujours les mêmes phases, pas du tout. Vous êtes en spirale. Attendez, je vais dans le mauvais sens, voilà. Euh, vous êtes en spirale, donc vous allez vers toujours plus d'expansion. Ok, ce qu'on me dit, c'est la féminine à ce moment-là est dans plus en plus d'expansion, bien qu'elle ait l'impression dans son espace humain, qu'elle ait l'impression qu'elle se rétrécisse et qu'elles doivent se faire du contorsionnisme, qu'elles doivent se contorsionner pour entrer de plus en plus en cette union, alors que c'est le contraire. Son âme fait exactement l'inverse. Donc ça peut être un petit peu en opposition avec ce que vous ressentez. Donc vous qui regardez, sachez et qui êtes dans cette polarité, qui vous sentiez dans cette polarité féminine, peut-être sachez que l'expansion est là de votre âme. Je vais éclaircir ça.
Oui, le valet de coupe et le fou. C'est le valet, le page de coupe, les pages, c'est des messagers, mais c'est aussi le signal d'un nouveau cycle. Et là, c'est comme si, au niveau spirituel, on demande à votre âme de s'ouvrir encore plus, ces fameuses ouvertures de l'âme, ouverture du cœur que vous sentez aussi physiquement. On lui demande encore plus de place. On lui demande de prendre sa place aussi en tant qu'âme. euh, J'entends en tant qu'âme valeureuse et qui a de la valeur. C'est comme si votre âme doit accepter de prendre sa place, doit arrêter de se faire toute petite. Parce que le nouveau départ se prépare. Je sais qu'on vous dit ça pendant longtemps, hein, l'union est là, et puis bon. Mais c'est, comme je vous dis, hein, c'est un processus qui prend tellement de temps, qui est tellement grand. C'est des échelles, c'est tellement immense l'amour divin, cette vibration-là, que nous, on a l'impression que bah voilà, c'est deux pièces de puzzle, puis c'est pas bien compliqué, ou construire un petit Lego. Pas du tout. C'est le bon gros Lego à l'échelle universelle. Donc les pièces sont un petit peu plus compliquées à imbriquer. C'est ce que mon guide nous amène comme image. Et c'est ce qui se passe pour l'âme de la féminine. Elle s'expanse. On lui demande ça. Et vers quoi on la pousse à travailler? Quel est son défi? Ben, vous voyez, je parle d'expansion. C'est comme si cette âme-là, qui se pensait déjà parfois trop petite pour accueillir, pour accueillir toute la grâce de cette mission, c'est ce que j'entends, pour accueillir toute l'immensité de cette mission. Et elle se dit, mais je peux raisonnablement pas encore plus m'étirer et m'expanser, parce que je vais exploser comme un ballon de baudruche, en fait. Et non, l'univers vous pousse à aller encore plus loin. Ça vous pousse vraiment dans vos retranchements. L'univers vous pousse à être si grande en tant qu'âme, qu'elle puisse accueillir l'amour divin de tout l'univers. C'est comme si vous deviez englober l'univers, créer un nouvel univers. Donc c'est pour ça, hein, c'est pas rien. C'est pour ça que c'est tellement long, parce que c'est pas rien ce qu'on vous demande. C'est pas rien d'aller au bout d'un chemin de flamme jumelle, par exemple, ou de manifester un couple divin avec une quantité d'amour divin euh, élevée. C'est pas une petite, comme je vous dis, c'est pas rien. C'est pas une mission pour les petits lapins, comme dirait mon guide. Euh, L'as d'épée, on vous demande aussi, le vaste univers, c'est aussi une carte numéro une, on vous demande aussi d'incarner en tant qu'âme euh, la vérité, la vérité, la droiture et l'intégrité divine. Donc enfin, on vous demande énormément. Et c'est là aussi, dans cette phase-là, où le défi pour l'âme de la féminine, c'est de rester alignée et de ne pas succomber à peut-être d'autres choses. C'est peut-être là aussi où il y a le plus pour moi, dans ce que je peux voir dans les accompagnements que je fais euh, de personnes. Et c'est OK, il n'y a absolument aucun jugement du divin. Euh, où il y a beaucoup de pauses qui sont faites peut-être pour se mettre avec une âme sœur, parce que c'est plus simple, parce que voilà, c'est plus reposant. Il y a peut-être des contrats qui changent parce que l'autre est peut-être beaucoup trop, n'a pas est arrivé aussi ou qu'il le pouvait dans l'ascension, et il y a quelqu'un qui prend le relais. C'est là aussi, dans ces phases où il y a des changements de contrat, par exemple. C'est prévu depuis le début, ça vous amène quelque chose de mieux. L'âme du masculin. La féminine, elle travaille énormément, hein, là, au niveau de l'âme. Vous avez vu, par exemple, dans la vidéo numéro 2, c'est énormément au niveau conscient, au niveau humain. Là, on parlait de l'âme du masculin qui travaillait énormément. On va voir ce qu'il fait. Ben voilà. Il est temps c'est l'heure de la sieste et les événements chanceux, heureux. Donc l'âme du masculin, après avoir énormément travaillé, même si vous n'avez pas l'impression, et c'est ça qui est beau, et c'est pour ça que moi, dans ce parcours, en tout cas dans l'enseignement que je reçois de mes guides et des maîtres ascensionnés avec qui j'ai la chance de travailler et de transmettre les messages, c'est je parle jamais de chaser et de runner, par exemple, parce qu'on voit très bien qu'il y a des collaborations très étroites
dans tous les domaines, que ça soit croisé, que ça soit au même étage. Il n'y a personne qui fuit le lien, il n'y a personne qui le pourchasse. C'est un travail d'équipe. Et personne, faut vous imaginer deux immeubles ou deux immeubles reliés, si vous voulez, et chacun travaille à son étage. Ou un grand immeuble et chacun travaille à son étage. Vous avez l'impression, et vous, qui regardez, j'ai envie de dire, vous avez choisi, vous avez tiré l'étage de la conscience, vous êtes là, votre autre ne l'est pas, mais il travaille sur autant d'étages que vous, mais c'est pas dans la conscience. Et là, on a le masculin au niveau spirituel qui se repose après énormément, énormément, énormément de travail spirituel sur tous les plans, que ça soit les plans galactiques, que ça soit les plans karmiques et toutes les sortes de karma qui existent. Il y en a plein des sortes de karma. Euh, Peut-être qu'un jour je vous expliquerai ça quand ça sera le temps. Mais le karma des anciennes vies, c'est qu'une petite partie de l'énergie karmique. C'est important, bien sûr, ça fait partie de la purification, mais c'est de loin pas tout ce qui existe, puisque l'univers est infini et illimité. Donc là, le masculin se repose, mais c'est aussi pour laisser la féminine, l'âme de la féminine, prendre le relais et être dans son expansion maximale. Vous êtes intimement reliés, donc vous ne pouvez pas... on a eu ce message dans la vidéo numéro 2, hein, c'est un enfant ne peut pas développer toutes les parties de son cerveau en même temps. Un enfant va développer la motricité, marcher ou développer le langage. Et c'est un petit peu ça. Donc là, la féminine s'expanse, le masculin se repose, à la limite lui donne un petit peu d'énergie et d'encouragement, il fait un peu la pom-pom girl, et il a énormément travaillé, donc il est temps que peut-être là il se repose. Je vais éclaircir ça. Mais bien que, ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ouais, le 4 de coupe. Euh, J'entends mon guide qui dit, il attend son heure. Il a énormément bougé, il attend son heure, il attend le signal. Il attend que les planètes s'alignent en fait pour manifester cet événement heureux qui sera une réunion sur tous les plans. Vous savez que je vous parle beaucoup de l'effet fermeture éclair. Imaginez-vous justement cette fermeture éclair, les plans de... Attendez. Oui, les plans de la féminine et les plans du masculin. Et c'est ça, hein. On part des plans, je vais essayer de vous faire ça plus droit, mais on part des plans très élevés et on tire la fermeture éclair, ça c'est les personnes en conscience et les autres, pour arriver jusqu'en bas, le dernier cran, la réunion sur Terre, la réunion dans l'harmonie. Euh, on a vu hein, dans la vidéo d'avant, c'était aussi dans cette phase où il y a beaucoup, beaucoup d'allers-retours, de oui, de non, de je t'aime, moi non plus, de drama. Là, les âmes travaillent sur l'expansion et je sens honnêtement une énergie beaucoup plus calme, mais beaucoup plus grande aussi, beaucoup plus solennelle, beaucoup plus grandiose même. Et il y a peut-être là beaucoup moins, il y a plus de paix, ouais, beaucoup moins d'aller-retour, de drama, ça commence de se calmer gentiment. C'est une phase, hein, donc c'est pas, c'est la fin de la purification. Donc évidemment, au début de la fin de la purification, il peut y avoir un peu de drama encore, mais ça s'estompe. Effectivement, ça s'estompe avec le 6 d'épée, partir d'eau très houleuse jusqu'à des eaux plus calmes, jusqu'au havre de paix. Le masculin est en train de se diriger tranquillement sur sa barque, en pagayant tranquillement, vers des eaux plus calmes où il pourra se reposer et aider sa féminine. On le pousse à travailler. Vous voyez à quel point les cartes de ces positions-là sont différentes dans cette phase. On les pousse à travailler sur des concepts très, très, très grands. Et ce n'est pas du travail, on les pousse à cheminer. Et là, on pousse le masculin à s'intégrer dans sa puissance. C'est-à-dire, elle va être dans l'expansion au maximum et lui, il va être dans le retour à soi, mais c'est comme, vous savez, se concentrer tellement fort pour créer une bulle. Je vois quelqu'un qui crée une boule d'énergie comme ça, qui grandit, 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 grandit. Un peu en mode Dragon Ball, vous voyez, pour finalement, ensuite, dans un mouvement, quand le signal sera là, quand les astres seront alignés, envoyer ça dans l'univers. Et elle aura l'expansion, donc elle pourra recevoir.
Vous voyez? Waouh, mais c'est tellement bien fait, en fait, quand on voit le mécanisme, quand il nous explique comme ça, c'est-à-dire qu'elle, elle se met en place pour recevoir son énergie quand il aura fait sa boule de lumière. C'est au baseball, en fait, lui, il va elle aura le gant, elle aura le gant et lui, il attend de projeter, la lumière. Il est aussi dans cette phase-là, au niveau de l'âme, très, très protégé, très enterré. Pas encore. Il est très entouré par les maîtres ascensionnés, par les anges, par ses guides, par les aides spirituelles. Il est aussi régénéré au niveau de l'âme. C'est pour ça que peut-être là, on verra, il commence souvent d'y avoir des mouvements petits, certes, mais il commence un petit peu d'y avoir des mouvements ou pas du tout. Ça, c'est là où il y aura peut-être plusieurs collectifs sur Terre parce que les mouvements c'est pas les mouvements comme peut-être un humain s'y attend. On est dans les plans terrestres, mais c'est des mouvements peut-être qui sont quand même encore intérieurs, au niveau de la pensée. On va voir ce qui se passe. Mais oui, le masculin se régénère pour penser ses plaies, pour aller, il allait mettre à jour beaucoup, beaucoup de choses avant. Il avait très peur d'avoir le cœur brisé avant, et maintenant il est très entouré dans ses chagrins et dans ses tristesses. Waouh, c'est très beau. Ça, franchement, je trouve ça magnifique. Et pendant ce temps, ben, vous voyez, comme il y en a une qui s'expanse et l'autre qui va une qui va dans l'infiniment grand et qui s'expanse et un qui se recentre et qui va dans l'infiniment petit. C'est pour ça que, quantiquement parlant, hein, si je peux parler en pas scientifique, euh, c'est c'est- c'est pour ça que ça peut faire un petit peu des choses houleuses et que vous qui êtes conscient du lien, il peut y avoir des perturbations pour vous. Que se passe-t-il dans cette union au niveau terrestre? Du coup, il se passe tout ça en arrière-plan, sur les plans plus élevés. L'union sur Terre, vous voyez, elle est en pleine transformation. Elle passe d'un monde à l'autre. Et dans la vidéo numéro 2, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait cette carte d'un monde à l'autre, à cette position-là, qui était dans le plan spirituel. Ben voilà, d'un monde à l'autre dans le monde terrestre. D'un côté du pont à une nouvelle et vraiment un nouveau paradigme, une nouvelle matrice. Et bah oui, c'est encore la féminine qui est porteuse de la flamme, porteuse du flambeau de tout ça. Ok, transformation. Quelles sont les transformations? Ça peut être encore des transformations qui vous sont cachées. C'est là où vous allez aussi peut-être me dire, Véronica, il se passe rien du tout, ça m'énerve. C'est vraiment, ça me saoule. Je comprends. C'est là aussi où l'union dans la matière, il est temps d'aller dans les karmas communs avec votre autre. Il est temps d'aller dans les gros karmas, euh, peut-être, et puis les karmas où on n'a pas fait du bien, les bad karmas. Vraiment, c'est là aussi où l'union, dans sa dynamique au niveau profond, se transforme de manière, on me dit de manière presque cellulaire. Si on image l'union comme une troisième personne, une troisième entité, c'est comme s'il y a une reprogrammation cellulaire. Tellement il y a eu de changements depuis tellement longtemps aussi à ce niveau-là, parce que vous avez fait, si vous êtes là, vous avez fait un travail déjà énorme sur vous-même. Vous avez enduré énormément de choses. Et ça veut dire que cellulairement parlant, vous n'allez pas le voir tout de suite, mais l'union se transforme. Et l'amour, c'est comme si l'union peut enfin accepter l'amour sur Terre. Elle s'est tellement ouverte, elle a tellement trié, elle a fait ses cartons de déménagement, elle a mis à la déchetterie, et justement on parlait de déménagement, hein, et il est temps de passer d'un monde à l'autre. Elle a mis les choses à la déchetterie, voilà, il y a de la place, il y a des étagères vides, il y a même des pièces vides. Et elle peut accepter l'amour divin, elle peut enfin l'accueillir sur Terre. Et c'est là, dans cette phase-là, qui est un peu délicate aussi, hein, quand elle commence d'accueillir l'amour sur Terre, où il est important de pouvoir, où les contreparties divines, et surtout celle qui est consciente, peut se nourrir de cette énergie d'union sans peser sur elle. Et c'est ça, c'est un peu des postures d'équilibristes de yoga un peu spéciales. C'est de se nourrir du lien sans le contrôler, sans peser sur ce lien. Mais entre-temps, bah, vous avez appris énormément. Donc vous savez le faire et vous apprenez au fur et à mesure.
J'adore cette vidéo, c'est tellement beau. C'est pas encore le moment, cette fin de purification pour la plupart d'entre vous, où il y a vraiment des établissements concrets de harmonieuses, on va dire ça, des constructions plutôt concrètes de l'union. Si vous êtes déjà retrouvés, c'est pas encore complètement harmonieux. Il y a des choses qui doivent se construire. Ça peut être de la communication sporadique. Si ça arrive, c'est pas forcément le cas. Encore une fois, il y a des grandes transmutations. C'est là aussi où les échanges peuvent être très fougueux et où il y a beaucoup de transmutation d'alchimie. Mais c'est pas là où, en général, on commence d'emménager ensemble. En général, encore une fois, c'est général. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Euh, c'est pas là où il y a où les missions communes se mettent en place. Souvent là, c'est à ce moment-là où on me dit mais Véronica, je sais toujours pas ce que c'est la mission commune avec mon autre. C'est pas forcément là qu'on va le savoir. Là, la phase là, c'est juste que l'union arrête de résister à la matière et se sente assez en sécurité pour amener cet amour divin, qui est un amour immense, mais aussi sujet à beaucoup de critiques, à beaucoup de regards de biais qui déstabilisent énormément quand ça s'incarne. Et c'est plutôt sur le fait de sécuriser cette union et d'accepter d'être un petit peu, pas à la merci, mais à la vue, à la sujette à certains critiques et à la vue de plus de monde. C'est là où la féminine commence d'assumer aussi ses vérités. Euh, mais effectivement, c'est pas forcément là que les choses se mettent en place de manière construisent. Il y a des personnes qui font tout ce parcours-là en étant ensemble en couple, c'est encore autre chose. Encore une fois, ça peut ressembler, c'est pas non plus là où il y a des choses très très concrètes qui se mettent en place, ou vous êtes aussi en contact sur toute cette phase-là. La féminine commence dans son espace mental, comment vit-elle cette phase-là? Et je pense que c'est là qu'il y a le plus de... Ouais. Il n'est pas joli, hein, lui. Je l'aime pas beaucoup. C'est la carte de la tromperie, sournoiserie, tromperie dans ce sens-là. C'est-à-dire que la féminine, et c'est là où votre mental peut vous jouer des tours, et votre ego peut vous jouer des tours. C'est là où vous avez déjà énormément fait de purification. Vous connaissez... Ouais. Vous connaissez beaucoup de choses. Vous connaissez de mieux en mieux, même souvent bien. Vous avez commencé d'être aligné avec vous-même. Vous avez trouvé votre mission de vie. Vous êtes en train de trouver votre mission de vie individuelle. Vous êtes en train de la mettre en place. Ça se concrétise. Vous êtes en train de magnétiser les opportunités, en tout cas. C'est là où vous pouvez vous dire, maintenant j'ai fait assez, maintenant je veux mon union. Et c'est là où il y a besoin d'encore un peu de patience et d'humilité. Si vous vous rappelez de la vidéo numéro 2, allez la revoir aussi même a posteriori, hein. Le roi et la reine de bâton étaient déjà là. Il y avait cette histoire, je ne sais plus exactement, mais où le roi et la reine de bâton étaient plus dans ces plans-là, mais pas encore ensemble. Et là, bah, ils sont sur Terre, mais c'est pas non plus encore dans le même plan. Et là, on voit bien que vous voyez, la féminine, elle regarde elle regarde vers l'avenir et elle se dit maintenant il est temps que mon union se fasse, j'ai fait assez, il faut qu'il se bouge et c'est bon. Sauf qu'elle oublie de prendre en compte son masculin, son coéquipier, ce qui se fait très bien au niveau des âmes. Donc vous n'allez pas pouvoir, le rythme de l'âme prime sur votre rythme humain. Ça serait trop simple sinon, hein. Et c'est là où vous allez être dans la frustration, possiblement dans le déchirement. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'en ai marre, je me mène avec une âme sœur. Voilà. Et c'est là où ne pas prendre en compte le rythme de votre masculin et ce qui est en train de se passer pour lui peut vous tromper. C'est aussi là, et là, ouais, c'est aussi là où la féminine est plus vulnérable aux énergies basses, c'est-à-dire aux énergies de peur de vous-même ou de l'extérieur ou des autres. Et c'est là où il y a besoin peut-être d'un petit peu plus de protection pour que vous restiez, parce que je vous rappelle que votre âme, on lui demande d'être dans la vérité divine, et c'est vraiment, on la pousse à travailler là-dessus. Donc c'est un travail ici comme un travail sur ce plan-là.
Et c'est là où peut-être que vous êtes tenté de manifester les choses un peu trop vite, où on n'est pas en accord avec le timing divin, parce qu'il y a et puis c'est légitime, hein, parce que c'est trop long. Et puis c'est là où on peut, certaines personnes, si vous êtes sur cette chaîne, en général pas, parce que vous êtes un collectif qui vibre. Enfin, je suis super fière de vous parce qu'on fait des soins incroyables et vous êtes un collectif qui vibre super haut. Mais c'est là où il peut y avoir des personnes qui se disent, bon allez, j'essaye un petit peu, je sais pas, une petite magie ou un truc comme ça, un petit rituel pour accélérer les choses. Et dans ce genre de contrat d'âme, ça fait plutôt l'effet inverse. Déjà, je ne conseille pas du tout parce que vous vous créez du karma et c'est dangereux et c'est complètement pas éthique, c'est complètement en désaccord avec avec les lois divines, hein, d'essayer de manipuler le libre arbitre et le rythme de quelqu'un d'autre. Et en plus, avec votre autre, vous le faites à vous-même. Donc, bon, évitons. Euh, Parce que la féminine, je sais, elle a tellement envie de manifester cette union. Elle a tellement envie de la réciprocité de son masculin. Elle a tellement envie que son masculin brille enfin comme le masculin sacré qu'elle espère. Elle a tellement envie de ça qu'elle peut être tentée de se tromper elle-même, de succomber à des choses, de se raconter un peu des histoires. C'est là où il y a besoin de vous reconnecter à votre âme et de dire, ok, je m'aligne dans cette vérité divine. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Dans son espace émotionnel, que se passe-t-il pour elle? Parce que vous voyez, émotionnellement, vous savez qui est qui. Émotionnellement, il y a beaucoup moins de drama. Euh, Après ce gros travail-là, il y a beaucoup moins de drama. Votre cœur, il est ouvert. Vous êtes justement émotionnellement de plus en plus dans votre union intérieure. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus d'autonomie financière. Vous êtes en train de manifester les choses. Vous êtes en train de créer les occasions. Comme je vous disais, les missions de vie se manifestent beaucoup plus facilement parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Vous le savez, le cœur ouvert manifeste des opportunités justes, des opportunités qui peut-être vont puiser dans vos ressources, mais vous savez comment faire. Vous êtes aussi au niveau. C'est là où il y a peut-être un conflit entre vous, parce que votre cœur, il sait au fond que c'est pas tout à fait le moment. Il sait que c'est pas encore le moment. Mais votre être humaine ou humain va essayer de dire non, non, non. Peut-être qu'il y a aussi les personnes qui vont vous dire non, mais alors maintenant, écoute, ça fait des années que tu es sur ce truc, tu vois bien que ça marche pas. Enfin, voilà. Mais au niveau de votre cœur, et c'est là où on vous demande de bypasser un petit peu le mental, si vous êtes dans cette énergie un petit peu de vouloir manifester à tout prix, de contrôler ou de manifester d'autres choses, de bypasser un peu ce mental et le cœur avec l'âme. Ok. Ouais, vous voyez les as où ils sont, l'as d'épée et l'as de bâton. Votre cœur, il est ouvert, il est enflammé. Vous avez eu des grosses ouvertures de cœur. Pour beaucoup, c'est là où vous avez des expériences plus mystiques. C'est là où vous avez tout à coup des rêves ultra réalistes avec votre autre ou avec d'autres rêves très pertinents spirituellement. Si vous n'en aviez pas avant. Parfois, c'est des gens qui ont ça depuis longtemps et ça fait partie de leur capacité. C'est pas forcément une indication. Mais là où il y a des rêves très, très, très intenses. Vous avez aussi de plus en plus d'étreintes célestes conscientes, c'est-à-dire les relations intimes avec une autre âme. Ça peut pendant la journée, pendant le soir, vous pratiquez de plus en plus la sexualité sacrée. C'est des cartes d'union, hein. Vous êtes en union au niveau de votre cœur. Vous vous reconnectez de plus en plus à votre corps. Le corps physique est primordial. Vous commencez de comprendre l'importance de ce corps-là, dans cette phase-là. Et puis, c'est là où, en général, j'ai des personnes qui me disent, oui, avant je comprenais mentalement ce que vous me disiez, la reconnexion au corps, je comprenais. Là, maintenant, je sais, c'est dans le corps, la pièce est tombée. C'est des grandes phases, hein. Et là, effectivement, protection, là, vous êtes aussi, je passe un peu plus de temps, c'est important, vous êtes nombreuses à écouter dans cette phase-là.
Heu, c'est là aussi où la connexion avec vos guides est beaucoup plus fluide. Vous avez des pratiques spirituelles régulières, vous avez fait le tri dans vos relations, hein, le yin, le yang. Vous êtes, sortis de relations toxiques, de mécanismes, voilà, c'est déjà bien, entamé. En tout cas, si c'est pas le cas, vous dites: «Non, je suis pas encore, voilà, est-ce que je suis au début?» Non, c'est que c'est encore une fois, c'est une phase. Vous savez vers quoi vous vous dirigez. Vous voyez, il y a déjà aussi un petit peu des guidances, hein. Le masculin dans tout ça, on va y arriver. Qu'est-ce que, je sais plus. Ah ouais, c'était ces deux, hein. Ouais. Euh, comment vit-il cette phase-là, dans cette fin de votre purification consciente et la fin de sa purification inconsciente? Il se repose. Comment il vit ça dans la matière, plus au niveau mental? Alors, il réfléchit à passer à l'action. Et dans la carte, dans la vidéo précédente, il avait cette carte-là, le premier chakra, au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'il ne se sentait pas encore tout à fait sûr, je ne sais plus exactement ce qui a été dit, mais il avait besoin de cette sécurité affective. Là, on a un masculin qui s'est bien renforcé au niveau de son premier chakra et qui pense, il contemple le fait, il ne le fait pas encore, mais il contemple le fait de passer à l'action. Oui, voilà. Vous voyez, c'est le juge, il pèse le pour, le contre, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, comment passer à l'action, est-ce que c'est quelque chose qui est bien pour moi, il commence aussi de se prendre en compte dans ses réflexions, alors que dans les autres phases, il pense plutôt aux autres et à plaire et à sa valeur par rapport à un statut social ou des biens matériels. Là, il commence de se prendre en compte dans ses réflexions. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce que l'amour est pour moi? Qu'est-ce qu'une relation saine? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester? La fin, le reste de ma vie, la suite de ma vie, j'ai envie de mettre quoi dedans? Et il contemple un petit peu, il pèse le pour, le contre. Il n'est pas encore, vous voyez, on n'a pas un juge qui est en train de trancher comme ça, mais il est dans la contemplation. Oui, c'est la phase qui vous frustre, les féminines, mais pour les masculins, vous êtes dans cette je vais y aller lentement, tranquille, la tempérance, je suis pas pressée, voilà, le masculin c'est linéaire. On a un masculin qui a aussi peut-être du mal à renoncer à certains privilèges au niveau euh, terrestre, c'est-à-dire peut-être renoncer à une union, peut-être un mariage, une union à long terme qui est pas, qui est très raisonnable, qui est très terre à terre et qui est magnifique du point de vue et qui est complètement logique du point de vue euh, humain d'un couple classique, euh, qui représente aussi un statut social. Et il y a un petit peu de mal et de tristesse à partir de là, parce que c'est renoncer peut-être à avoir quelqu'un qui a une vie confortable de masculin, euh, avec, pour parler d'un schéma très classique, hein, une femme, des enfants, une femme qui s'occupe de l'intendance, voilà, des privilèges très matériels comme ça. Et il y a aussi la peur de l'échec. Si je pars de là, il y a l'échec, il y a le jugement des autres. Pourquoi je pars de cette situation alors que j'ai tout pour être heureux? Mais il a des moments d'impulsivité, le masculin. C'est ces moments-là où tout à coup, il peut vous écrire un message, vous promettre des trucs. Il y a aussi ça dans la vidéo précédente, mais c'est plus rare. Mais à ce niveau-là, vous allez tout à coup sentir beaucoup plus, les féminines, l'énergie de votre autre. C'est là, en général, où vous me dites, mais maintenant, il est tout le temps là. Ça vous saoule parce que vous, mentalement, vous êtes là. Donc, c'est là où il peut y avoir un petit peu de défiance, un peu de révolte. Voilà, voilà les as qui pleuvent. Comme je vous dis, mentalement, il se prend de plus en plus en compte. Je dois m'aimer. Où est, où est ma place dans tout ça? Est-ce que toutes ces personnes qui comptent sur moi, peut-être financièrement pour leur subsistance, est-ce que moi j'ai de la place pour eux? Est-ce que je suis autre chose qu'un porte-monnaie sur pattes, par exemple? Est-ce qu'on prend en compte mes besoins émotionnels? Est-ce que moi je m'aime? Est-ce que, voilà, il commence aussi d'avoir peut-être des éveils spirituels, des intérêts, si ce n'était pas déjà fait, hein. Au niveau émotionnel, comment je parlais d'éveil spirituel. C'est là où le masculin commence tranquillement, mais sûrement d'avoir des, des expériences spirituelles. Peut-être on lui parle de ça, peut-être qu'il commence de sentir son cœur bouger, s'ouvrir. Euh,
mais ça le confuse pour parler mauvais français. Il est, c'est pour ça qu'il fait pas encore trop il passe encore pas trop à l'action par rapport à sa féminine parce que il sent des choses, il ressent des émotions qu'il n'arrive pas à nommer parce qu'il est dans l'amour divin et l'amour divin, vous savez, vous qui êtes consciente du lien, vous savez que ben on comprend rien au début, on ne sait pas ce qui nous arrive, hein. Et là, on a un masculin qui commence je sais pas, je préfère être dans mon mental et réfléchir. Je veux moins ressentir, mais il est, j'allais dire, mais il est obligé. C'est-à-dire que là, au niveau émotionnel, on l'épargne pas. C'est en général dans ces phases-là aussi où il y a des séparations avec des partenaires de longue date. C'est en général là aussi où il y a peut-être des démissions, des reconversions, voilà, il y a peut-être des problèmes de santé soudains. Euh, ok, j'entends une question. Je ne sais pas si ça vient de quelqu'un du collectif. Est-ce que c'est possible que mon masculin soit déjà dans cette phase-là et que moi je sois dans la vidéo d'avant? Oui, c'est possible. Je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui se pose la question maintenant. Mais oui, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en retard. Encore une fois, tout est simultané. C'est pour ça que c'est des vidéos qui sont destinées à vous aider, mais qui ne reflètent pas l'état quantique du temps, bien sûr. L'état multidimensionnel. Oui, c'est émotionnellement, c'est compliqué. Vous avez l'impression qu'il vit une vie parfaite. Vous allez le voir de loin, vous avez l'impression qu'il vit une vie parfaite et que c'est génial. Dans son cœur, je vous promets que c'est pas ça. Il a des déflagrations, il comprend pas, il a peut-être des rêves, il a une peur, mais panique des émotions qu'il ressent. On le fait ressentir, commencer de ressentir l'amour divin. Probablement pour vous, sa féminine. Ces couples divins, vous savez qu'en général, c'est pas des couples traditionnels. Ça peut être quelqu'un avec qui bah, c'est pas ok d'être pour des différences de culture, de religion, pour des raisons géographiques, pour plein de choses. Et là, on a un masculin qui, ouais, il balise hein, entre le 7 de coupe, la tour et le diable. On peut dire que ses premiers contacts avec l'amour divin en direct, dans le corps, dans le cœur, il le prend pas super bien. Il le vit pas. Il le vit pas super bien, du coup, il sait plus quoi faire de son monde. J'entends mon guide qui dit il se traîne un petit peu. C'est- il sait plus quoi faire de son monde, c'est vraiment ça. Waouh, quelle lecture! Je vais vous donner une petite guidance ou un message final de la source à vous qui regardez. Et c'est dans cette phase-là aussi, si vous y êtes et qu'on vous donne toujours les signes que ce n'est pas une relation toxique, que l'univers vous pousse et vous repousse dans ce chemin, qu'on vous remet et qu'on vous remet toujours face à la même personne et que vous n'arrivez pas à bouger, là, tu peux y croire de tout ton cœur, je te soutiens. Et c'est là où il y a besoin d'enlever ce mental, absolument. Ouais, c'est très beau. Il y a encore un message de la source, on me dit non. Oui, alors, il y en a une qui s'est retournée. Et là, justement, votre cœur prime, votre âme prime et confiance en ton intuition profonde. Vous savez au fond de vous, bien sûr, il peut y avoir des dénis, hein, mais vous savez au fond de vous qui est cette personne pour vous. Si c'est un truc un peu karmique, voilà, on va de toute façon, vous aurez votre partenaire divin à la fin. Et je sais que ça fait pas plaisir cette phrase, mais ne confondez pas le parcours avec la personne. Mais oui, c'est dans cette phase-là où, oui, vous avez déjà fait tellement. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici pour vous arrêter là, hein. Et on vous dit aussi qu'il y a une phase, la fin de la purification, si je peux dire comme ça. Euh, il y a une phase où les choses, il y aura moins besoin de lutter, il y aura moins besoin de cet effort, il y aura moins cette révolte de dire oh, pourquoi je suis là, pourquoi c'est toujours si compliqué. Donc on vous dit aussi, laissez l'univers faire. Vous voyez à quel point les âmes, elles travaillent bien. C'est hyper fluide, c'est une danse. Là, il y a la danse qui est vraiment bien entamée. Ayez confiance en cette danse et laissez aussi les choses se faire sans effort. Voilà. Mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Moi, je vous fais. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à partager aussi vos histoires. Je lis tout et vraiment, je pense que j'adore aussi vous voir, vous répondre dans les commentaires. Je trouve que c'est un super système de soutien parce que dans ces parcours, on peut être très isolé. Euh,
Donc n'hésitez pas, hein, s'il y a besoin, de mettre en commentaire, ben, mettez et puis, bah, voilà, merci pour votre présence. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.